les 3 mois à venir pour ce printemps, pour cette nouvelle saison. Je vous invite à écouter l'introduction si vous ne l'avez pas fait pour tout savoir sur ce tirage. Et puis on regarde tout de suite vos énergies pour les 3 mois à venir, pour la saison du printemps. Une saison de renouveau, de renaissance, de légèreté. On est remotivé, on a envie de nouveau. On va regarder un peu pour vous comment ça se présente sur ces 3 mois. Pour vous, il y a une carte bonus qui est tombée. Donc on la dévoilera à la fin. Alors on regarde tout de suite pour vous les taureaux dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies les taureaux? On a 2 cartes à l'envers, le valet de coupe et la reine de coupe. Donc on est dans les émotions, les taureaux, sur cette saison qui arrive, sur ces 3 mois à venir. On vous parle d'émotions profondes, on vous parle ici d'émotions bloquées avec les cartes à l'envers. Je les remets à l'endroit pour que vous les voyez bien. Ici, ce que je ressens avec ces cartes, c'est une insécurité émotionnelle. Comme si, ici, dans vos énergies, on n'arrive pas à se sentir épanoui, à vivre au rythme de son cœur. Il y a quelque chose ici qui vient vous bloquer sur ces 3 mois dans vos énergies. Hein, parce que ce que vous désirez vraiment, c'est le 5 de denier. Donc on va dire, c'est sortir d'une situation matérielle complexe ou retrouver une situation matérielle. Ici, ça peut être les deux. Mais avec le 5 de coupe, j'ai plutôt le sentiment, ici le ressenti, qu'au niveau matériel, il y a des difficultés qui peuvent se présenter sur ces 3 mois où vous êtes dans des difficultés et ça vous empêche de vous sentir serein, épanoui, en harmonie. Voilà pour vos énergies ce que j'ai. Avec ce 5 de denier, il y a vraiment une sensation de perte matérielle ou en tout cas d'insécurité matérielle. Et du coup, ça rejaillit sur votre bien-être général, sur vos émotions, sur vos sentiments, sur votre harmonie, sur votre créativité. D'accord? Comme si ici, le matériel, et puis c'est très taureau ce que je ressens là, c'est un support à votre bien-être en général. Et quand vous n'avez plus cette sécurité matérielle, ce qui est dit là avec cette carte du 5 de denier, ben c'est très compliqué pour vous épanouir. C'est très compliqué pour vous sentir bien et avancer. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça, par rapport à cette perte ou à cette difficulté financière ou matérielle. Ici, le denier, on est vraiment dans l'exclusion. C'est la carte des sans domicile fixe, celle-ci. Hein. Donc ici, on ressent vraiment qu'au niveau de la matière, au niveau des projets, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être votre habitation, c'est peut-être un objectif que vous étiez donné dans votre vie, un projet matériel qui a échoué, peut-être une faillite, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est perdu au sens matériel du terme, et ça vous bloque en fait. Ça vous bloque au niveau des désirs, des émotions et de l'harmonie. Donc ici, le premier conseil que je ressens pour vous, les taureaux, ce serait de traverser cette difficulté, cette insécurité, et de faire un point, de faire un bilan de ce qui supporte votre vie au niveau matériel, pour aller voir si vous êtes vraiment dans une situation qui vous... C'est-à-dire, l'idée ici pour vous les taureaux, ce serait d'aller constater que la perte n'est pas si grande, ou en tout cas qu'il reste des choses, d'accord? Et que c'est pas que cette perte ou cette difficulté-là, la relativiser, en fait, hein, pour retrouver du goût, du plaisir, de l'harmonie. Et puis ici, j'ai un message qui vient, qui est aussi que tout ce qui va être perte matérielle, échec sur un projet, échec professionnel, une difficulté de cet ordre-là, on peut toujours reconstruire par-dessus. Il y a peut-être quelque chose d'autre, il y a quelque chose derrière. Ça n'est pas pour rien
ici, s'il y a quelque chose qui a été perdu, parce qu'il y a peut-être du mieux derrière qui arrive, ou c'était peut-être pas destiné, d'accord? Mais en tout cas, pour que ça renaisse, pour que quelque chose, pour qu'un projet renaisse, pour que la perte soit transcendée et créative de quelque chose de nouveau, il va falloir retrouver quand même le goût, le goût, le goût de faire, le goût de vivre, le goût de reprendre les choses en main, le goût de vous sentir bien, relativiser cette perte et voir ce que vous pouvez en recréer. Ça s'appelle la résilience. Ici, on va vous parler de résilience, les taureaux, sur cette saison, sur ces 3 mois à venir. Alors, on va regarder un peu dans qui va vous aider. On a la lune, le challenge de 6 de coupe. Et bien, on n'a que des cartes à l'envers, là. On a vraiment que des cartes à l'envers. Alors, ici, vous voyez, avec la lune, on vous conseille, ce qui va vous aider, c'est vraiment de traverser les blessures et les émotions profondes. Ici, le 5 de denier, pour les taureaux, ça ne m'étonne pas que c'est une épreuve, parce que les taureaux, vous êtes quand même très attachés à votre confort, à votre sécurité financière et matérielle, à la construction sur le long terme de votre vie matérielle, c'est votre support, hein. Et là, avec la lune, vous êtes face vraiment à quelque chose de compliqué pour vous, les taureaux, cette perte-là, cette sensation de perte financière, de perte matérielle, d'exclusion au niveau de la matière. Là, on vous conseille vraiment de traverser les émotions, on vous conseille d'écouter votre intuition, on vous conseille d'aller analyser ce qui est difficile pour vous. D'accord? Il y a toujours du positif derrière une difficulté. Et là, avec la lune, on vous demande d'aller voir au-delà, d'aller voir à l'intérieur de vous pourquoi ça vous secoue autant. Pourquoi cette difficulté, cette perte vous secoue autant et vous bloque complètement. Parce que vous voyez là, le challenge avec le 6 de coupe, la difficulté, ici, le challenge, vous voyez, c'est découpe votre challenge. Et on voit que là, tout est bloqué au niveau émotionnel, sentiment, cœur, épanouissement, harmonie. Et votre challenge, c'est justement d'aller retrouver de la légèreté dans une situation qui vous paraît quand même très compliquée. Et pourquoi elle vous paraît très compliquée, la situation? Parce qu'au niveau matériel, dans cette situation, on n'a plus les bases, ou quelque chose s'est effondré, ou quelque chose a été perdu. Et là, on vous demande d'apporter de la légèreté. On vous demande d'aller justement retrouver de l'harmonie à l'intérieur d'une situation qui vous paraît réellement perdue, en fait, hein. Vous voyez, votre challenge, c'est vraiment de retrouver de la douceur, de l'harmonie, du cœur, du confort dans cette situation, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle ici de la force. Bah oui, il va falloir maîtriser. La force, c'est toujours une carte qui demande beaucoup d'agilité et de dextérité. C'est une carte qui nous demande d'affronter des peurs profondes. Vous voyez, cette jeune femme qui va, vous voyez, on a le courage. On vous demande d'avoir le courage. Et ici, vous voyez, les choses peuvent renaître, hein. C'est ce que je vous disais, c'est ce ressenti que j'avais avec ce 5 de denier ici. Les choses peuvent renaître. Mais pour ça, il va falloir quand même dépasser cette difficulté, cette perte, cet échec, cette situation matérielle qui a été ébranlée d'une façon ou d'une autre. Prenez comme ça vous parle, mais là on va parler vraiment de matière, surtout pour les taureaux. Ce confort qui a été perdu peut-être, hein, peut-être que vous avez perdu une maison, peut-être que vous avez perdu un salaire, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la perte, hein. Et là il va falloir jongler et réussir à, comment dire, à jongler avec les peurs profondes, l'instabilité, la difficulté, et retrouver du plaisir, de l'harmonie. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande du courage et de la force sur ces 3 mois pour retrouver le lien avec votre cœur, hein. Ici, c'est comme s'il y avait vraiment une illusion aussi, un rêve perdu, hein. C'est un peu le sentiment d'avoir un rêve qui s'effondre matériellement et du coup, on perd le goût. On a l'impression que tout est perdu, que c'est terminé, qu'on ne retrouvera plus de bonheur,
Il y a vraiment ce sentiment ici de tout est fini, quoi. On vous demande de vous rallier à votre cœur, hein, de retrouver du plaisir dans les petites choses aussi, hein, pour retrouver vraiment, surmonter cette difficulté qui se présente à vous, qui est de l'ordre de la perte matérielle, hein, prenez comme ça vous parle, mais là on parle vraiment de matière, et de cœur bloqué à cause de cette situation très terre à terre qui a échoué ou qui a été perdue, ou dans laquelle vous vous sentez rejeté ou en échec, ou en tout cas où ça n'a pas mené là où vous vouliez, hein. La lune ici est très importante, vous voyez. Il faut apporter, ici je vois vraiment, on m'amène vers cette lumière, et le rêve, il faut retrouver vos rêves. Ici il y a une idée vraiment de vous reconnecter au cœur, aux rêves, aux envies et au bonheur. Pour moi, ici, sur ces 3 mois, votre challenge, c'est ça, c'est de reconnecter au cœur malgré cette difficulté que vous traversez au niveau matériel, parce que c'est cette reconnexion au cœur, à l'harmonie, hein, de vous reconnecter aux petites choses qui font du bien, qui va faire que des petites pousses vont reprendre. Vous voyez, ici, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de nouveau qui va germer suite à ça. Il y a quelque chose de nouveau qui se cache quelque part, mais pour ça, pour le voir apparaître, pour le voir grandir, il faut reconnecter au cœur. Il va falloir affronter cette difficulté, ces peurs profondes, cette blessure, cette perte, pour renaître à son cœur, renaître à ses émotions, renaître à ses rêves et à ses envies. Et c'est comme ça que vous allez voir germer quelque chose de nouveau, un peu sur les cendres de ce qui a été, de ce qui est là en ce moment, de ce que vous voulez. Prenez-le, ah j'ai abîmé ma carte, prenez-le comme ça vous parle, hein. On va regarder un peu les domaines, ça se trouve ça va nous révéler ce qui... Ah bah c'est encore à l'envers quoi. Le chariot, la tempérance et le 4 de bâton. Et voyez, on a vraiment quelque chose de joli ici. Alors ici, dans votre vie intérieure, on avait le chariot quand même inversé. Le chariot dans la vie intérieure, c'est pas forcément la meilleure carte. On va parler ici pour la vie intérieure avec le chariot de voyage intérieur. On va dire qu'au niveau spirituel, là, pour ces 3 mois, les taureaux, il va falloir quand même avancer. Il va falloir quand même surmonter la difficulté et vraiment faire un voyage spirituel. D'accord? Ici, avec le chariot, il y a cette idée, cette demande de l'univers de composer avec ce qui est, mais d'avancer, hein, de composer avec ce qui est, et avec vos émotions négatives et vos émotions positives, de jongler avec, de réussir à en tirer quand même une ligne directrice pour vous aligner spirituellement. Hein, ici, il y a quand même une demande de l'univers avec l'œil ici, à voir aussi plus loin que le bout de votre nez. Hein. Peut-être que là, vous avez le nez sur une situation complexe et on vous demande d'aller voir un peu plus loin, hein, de vous aligner sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux à l'intérieur de vous, de travailler avec les énergies contraires qui s'animent à l'intérieur de vous pour en dégager une philosophie spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous demande vraiment de prendre peut-être les choses avec philosophie. Avec, oui, prendre les choses avec philosophie, parce qu'il y a quand même une demande de l'univers à avancer. Hein. Il faut dépasser la difficulté ces 3 mois-là, parce qu'il y a quelque chose qui demande à germer. Et je le vois là et là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la vie professionnelle? On a la tempérance. Vous voyez la tempérance? C'est une carte de guérison, c'est une carte de temps, c'est une carte de patience, c'est une carte de sérénité, c'est une carte où on compose aussi avec des énergies contraires. C'est une carte qui dit qu'on va chercher la quintessence de quelque chose. Hein. Et ici, pour moi, la quintessence, c'est vraiment... Alors, vous voyez, ici, on a vraiment une belle carte au niveau sentimental sur la fin de ce tirage. On finit avec un 4 de bâton, la célébration, l'amour, on retrouve la stabilité. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est on retrouve une stabilité. Et là, avec cette carte, on a en plus l'union
au niveau sentimental. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui va renaître de cette situation qui vous perturbe, mais il va falloir la dépasser. Voilà, il va falloir la dépasser au niveau émotionnel, il va falloir la dépasser. Ici, vous voyez, c'est comme si on me montre l'image de quelqu'un qui fait de la compta ou qui est sur un tableau Excel, qui ne fait que calculer des chiffres et qui voit des chiffres et qui s'affole en se disant oh là là, on n'y arrivera jamais, on n'a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de moyens, on est en déficit. Et on vous demande de voir plus loin. Alors, je conçois que si on est en déficit, si on est en ruine, c'est compliqué de voir plus loin, mais pour autant, on vous demande de lever la tête et de regarder ce qu'il y a autour et de vous reconnecter au cœur. D'accord? Les soucis, et c'est comme si on vous demandait de prendre conscience aussi, les taureaux, sur ces 3 mois, que les soucis matériels, ce sont finalement des soucis relativement mineurs par rapport à d'autres difficultés de la vie euh, qui sont beaucoup plus dures à dépasser. Je ne parle pas des émotions que suscite la difficulté matérielle, je parle du souci matériel en lui-même, d'accord? Comme qui dirait, il y a plus grave dans la vie euh, qu'une 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 voiture cassée, il y a plus grave dans la vie que de l'argent perdu ou qu'un vol, si on vous a volé de l'argent, il y a plus grave. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée pour vous les taureaux. Et là, c'est important de lever le nez, de vous reconnecter, d'aller chercher les leçons spirituelles de cette perte, de cette difficulté, parce qu'à la clé, à la clé, on a quand même une très belle carte de stabilité. On retrouve la stabilité à la fin du mois. On retrouve la connexion au cœur, voire même au niveau du couple, au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui renaît, qui vous restabilise. Hein. Ici, c'est une très belle carte pour terminer ces 3 mois et ce printemps. Et on verra après pour l'été. On refera un tirage pour les 3 mois d'été. Mais là, ça ne me surprendrait pas que vous ayez un bel été après, d'accord? Ça ne me surprendrait pas que là, au printemps, il y ait une déstabilisation matérielle pour vous, que vous allez réussir, les taureaux, à transcender merveilleusement bien pour retrouver vraiment amour, stabilité à la fin de la période. Hein. On va regarder un petit peu sur les 3 mois l'évolution. Alors, on part d'une nouvelle. J'ai dévoilé la carte de la fin, je ne sais pas si vous avez vu. Une nouvelle, choisis tes combats. Ouais, voilà, c'est très raccord avec le tirage. Hein. Ici, on a les honneurs, le guide, les honneurs retournés. Ici, on a la campagne. Vous voyez, on termine vraiment. Et ici, j'avais aussi 2 cartes pour vous. Perdre ou gagner, le début de la guérison. Vous voyez, on a là encore la tempérance. Le début de la guérison, c'est encore une carte de tempérance. Alors pour vous, l'évolution sur les 3 mois, vous voyez, avec la nouvelle, on est dans une carte mercurienne. Ici, on commence la période avec quelque chose qui arrive à nous. Une information, une nouvelle, une idée, une envie, un projet. On est comme ça, on est là-dedans en fait. Il y a quelque chose en début de période où vous êtes actuellement dans quelque chose comme ça, qui avance bien, qui a un bon projet. Et là, par contre, vous voyez, avec les honneurs retournés, ça s'effondre. Donc c'est un peu ce qu'on voit. Donc c'est un peu ce qu'on a vu dans le tirage, quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne réussit pas, quelque chose qui était de l'ordre du projet, de l'envie ou quelque chose qui était de votre stabilité qui ne marche pas, d'accord? Mais sur la fin du mois, on voit qu'on retrouve quand même de la clarté, de la luminosité. On est à la campagne, vous voyez, ça annonce l'été en fait. Pour moi, là, les 3 mois vont être un peu perturbés. Mais l'été sera... On verra le tirage. J'ai hâte de voir votre tirage pour l'été. Mais là, vous voyez, on finit sur campagne santé, sur une belle carte de sérénité, sur une belle carte qui annonce du repos, une reprise aussi de mieux-être, d'harmonie et de bien-être. D'accord Ici, vous voyez, choisis tes combats, guide, voilà. Ici, on nous parle ici avec choisis tes combats, effectivement, de cette difficulté dont on a parlé dans tout le tirage. Et on voit que cette nouvelle, ce projet, cette perte matérielle, ou en tout cas ce projet matériel, que ce soit professionnel, que ce soit une maison, que ce soit une question d'argent, que ce soit une question d'héritage, peu importe, qui s'est effondré, vous demande d'aller vraiment choisir comment vous voulez affronter
cette difficulté? Est-ce que vous allez affronter cette difficulté que vous traversez en ne regardant que le bout de votre nez et en choisissant d'être dans l'adversité, la difficulté, de la renforcer en allant peut-être jusqu'au drama, je vois quelque chose comme ça, entre guillemets, hein, je dis pas que vous êtes des dramas, mais que vous pouvez décider de rester bloqué sur ça, ou vous pouvez décider de retrouver de l'harmonie d'une façon ou d'une autre, de vous concentrer sur ce qui est encore positif, sur ce qui fonctionne encore, sur ce qui est encore là, sur votre famille, sur vos relations, sur ce qui, malgré cette situation, est là, d'accord, vous pouvez décider, avec choisi tes combats, vous pouvez décider de prendre le problème d'une autre façon et d'y apporter de la douceur, de l'amour, de l'harmonie. Vous voyez ce que je veux dire, les taureaux? C'est ça, en fait, hein, le challenge et l'énergie pour ces trois mois, ou en tout cas le message que vous devez entendre. Avec le guide ici, vous voyez, par rapport aux honneurs, vous voyez ici, on a une situation qui se retourne, on voit la difficulté, on voit une perte de quelque chose, et on a le guide, on dirait qu'il récupère, d'accord? Qu'il récupère un diplôme ou quelque chose qu'il a perdu. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, pour certaines personnes, c'est peut-être un diplôme, sur les 3 mois de printemps, effectivement, il y a les diplômes, hein. Donc peut-être quelqu'un qui a échoué à un diplôme, et pourtant qui l'a réussi d'une autre façon, parce qu'il y a quelque chose derrière de mieux, ou en tout cas, avec guide, on dirait que la situation se retourne par rapport à la perte. Mais ça va dépendre de comment vous choisissez vos combats. D'accord? Ça va dépendre de comment vous souhaitez gérer cette adversité. Hein. Si vous arrivez à prendre les choses avec philosophie, avec harmonie, à vous concentrer sur le positif de situation, vous êtes complètement gagnant. Si vous préférez rester fixé sur la difficulté et ne pas regarder plus loin, ne pas prendre les choses avec philosophie, rester dans cette complication, et ben vous restez dans la perte aussi au niveau harmonie et cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est important cette carte choisie tes combats. Et vous voyez, on vous dit perdre ou gagner. Qu'est-ce que vous choisissez? Perdre ou gagner. Bon, sachez que de toute façon, on gagne tout le temps parce que même si on perd, on apprend. Mais là, vraiment, on vous invite à choisir comment vous allez dépasser ça. Perdre ou gagner, c'est vraiment la meilleure carte qui pouvait arriver à l'issue de ces 3 cartes-là. Choisis tes combats et selon comment vous allez combattre l'adversité, vous allez perdre ou gagner. Mais c'est aussi, comme on avait un autre tirage, c'est aussi entre vos mains. Vous voyez le début de la guérison. Ici, on a une jolie carte hein, qui révèle quelque chose encore. Vous voyez, qui révèle quelque chose. Ça ne m'étonnerait pas que l'été, je ressens que l'été, j'ai hâte au tirage de l'été. Vous me direz, si vous suivez ce tirage, que vous suivez celui de l'été, j'espère que je me souviendrai quand je ferai le tirage de l'été. Mais je pense que l'été sera très positif. Parce que vous voyez, tout ce qui se passe là sur cette saison du printemps, sur ces 3 mois, ça va révéler quelque chose. Vous voyez ici, on a encore l'idée de quelque chose de nouveau qui va arriver, une nouvelle pousse. Et on avait ici vraiment cette carte de stabilité, de couple. Vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver après pour l'été. Voilà. Et on va révéler la dernière carte là que j'avais, donc qui est tombée au dernier moment pour vous. Et on dit détache-toi. Vous voyez, détache-toi. Une très belle carte hein, qui vous demande de vous détacher de cette situation, de vous détacher, de vous décoller le nez et les binocles du problème qui est le vôtre. Parler comme ça résonne, hein, parce qu'il va falloir prendre les choses avec beaucoup plus de philosophie. Vous voyez cette petite colombe qui s'envole, elle vous invite à prendre la situation de haut, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Hein. Et alors, vous voyez ici, je voyais derrière aussi, il y a encore quelque chose à révéler, quelque chose qui est encore caché, comme ici. Hein. Donc, on verra au mois d'août, mais à mon avis, il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a quelque chose derrière tout ça. Et le fait que je vous dise que derrière cette situation problématique, il y a un positif qui n'est pas encore révélé, essayez de prendre ça aussi pour vous, pour prendre de la hauteur et vivre les choses avec philosophie sur ces 3 mois, les taureaux. Donc voilà pour vous les taureaux, on a terminé ce tirage. On va prendre une dernière petite carte oracle. Un petit conseil, un petit message. Je vais prendre celui-là.
En fait, je vais prendre un autre. J'étais attirée par celui-ci. Ça dépend les signes, mais je change d'oracle parfois. Donc, on va prendre un dernier petit message pour les taureaux pour ce printemps. Ah, il est arrivé. Hop, on a une jolie carte ici. Oh, une belle carte bleue avec des petits escargots qui parlent de temps, de protection. Et ça nous dit magie d'eau, émotion, imagination, intuition. C'est magnifique. Et ici, on a un petit coquillage. Donc ici, c'est une carte qui vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions profondes et à faire preuve d'imagination. Ici, c'est une carte qui vous conseille d'imaginer plus loin, d'imaginer la situation par rapport à la problématique que vous traversez. C'est une carte qui vous invite à imaginer plus loin ce qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire que si cette situation n'a pas fonctionné, essayez d'imaginer ce que ça aurait pu être si ça avait fonctionné. Peut-être que en ça, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, que vous n'avez pas perçu, qui fait que c'est pour ça que cette situation, que cette problématique est là. Parce que elle empêche quelque chose qui peut-être n'était pas aligné, que vous désiriez, mais qui peut-être n'était pas aligné. Essayez de réfléchir à ça, en tout cas, c'est ce qui me vient. Et là, c'est ce qui me vient avec cette carte. Et je suis en train de regarder les symboles. J'ai poisson, cancer, scorpion. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça vous parle en termes de partenaire, en termes d'ascendant aussi. C'est peut-être pour les personnes qui sont ascendants, précisément cette carte pour les taureaux ascendant, poisson, cancer ou scorpion, ou lune en poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. Et puis, on va faire ce que vous aimez bien. J'ai eu beaucoup de petits messages qui me disaient que vous adoriez l'oracle La réponse est là. Vous voyez, donc c'est ce petit oracle que j'ai utilisé aussi pendant le calendrier de l'Avent. C'est celui-ci, je vous le montre. Il est dans mes liens. Gumio, la réponse c'est la carte oracle. Bon, c'est un oracle très cash. Hein. Il répond par oui ou non. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter, les taureaux, à penser à une question, une situation qui est en lien ou pas avec la guidance, d'accord? Ici, c'est vraiment une dernière petite carte pour vous. Donc, pensez à une question, une situation en lien ou pas avec cette guidance. Et je vais sortir 3 cartes du jeu, puis vous ferez un choix parmi ces 3 cartes, et puis ce sera votre réponse que je vous demande de prendre avec beaucoup de discernement. Il faut que la réponse résonne en vous. Hein. Si la réponse de la carte ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Si ça résonne, c'est qu'il y a un message pour vous à comprendre par rapport à cette situation ou cette question. Voilà, donc je vous invite à bien penser à votre question. Et nos 3 cartes sont là. Voilà. Alors, pensez bien à votre question en lien ou pas avec la guidance. Et faites votre choix. Carte 1, carte 2 ou carte 3. Alors, pour les taureaux qui ont fait le choix de la carte 1, la réponse à votre question, on a fait un choix. Voyez, elle est jolie cette carte. On a vraiment un petit moineau très mignon avec une petite clé du cœur et l'intuition pour l'aider à faire ce choix. Donc ici, on vous demande de faire un choix. Ici, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez pensé à la guidance, ou en tout cas pour les taureaux qui ont posé une question en lien avec la guidance, c'est le choix à faire, c'est entre le cœur, la raison, c'est entre rester dans la difficulté ou choisir de ramener de l'harmonie et voir ce qui reste de positif, vous voyez. C'est en lien avec la guidance. S'il y a des taureaux qui ont fait le choix de la carte 1 en lien avec la guidance, on vous ramène à choisir de continuer, de voir le positif malgré la problématique ou la difficulté que vous traversez. Pour les taureaux qui ont fait le choix numéro 2, on vous dit bénédiction cachée. Vous voyez là par rapport à la situation, c'est pareil, ça répond, c'est comme si ça répond encore au tirage.
Pour moi, il y a quelque chose derrière. Ici, on vous dit pas oui, on vous dit pas non, on vous répond pas, mais on vous dit, derrière votre question, il y a quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose de positif, d'accord? Donc là, il faut prendre ce genre de carte avec beaucoup de hauteur, de philosophie, essayer d'analyser pourquoi on pose cette question. Et c'est souvent le pourquoi on pose cette question ou reformuler sa question qui fait que vous allez comprendre la réponse ou le pourquoi du comment à la question. Là, c'est un travail spirituel, hein. Donc voilà, pour le choix numéro 2, bénédiction cachée. Et pour les taureaux qui ont fait le choix de la carte numéro 3, on vous dit sans aucun doute. Donc là, c'est un oui sans aucun doute. Donc c'est très très positif, si c'est ce que vous souhaitiez, bien sûr. Mais en tout cas, sans aucun doute, c'est une réponse positive, c'est un oui. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et surtout à faire des commentaires, à interagir avec moi, à me parler un peu de vos ressentis par rapport à ma guidance, à me dire un peu votre vécu pour faire le lien entre la guidance et comment ça se matérialise dans la réalité. Donc ça, c'est important pour moi de lire vos commentaires sur votre vécu, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous amènent les guidances également, voir comment vous les prenez, comment vous vous en servez pour évoluer, avancer dans votre vie, puisque c'est le but de ces guidances, hein, c'est toujours de vous amener un pas sur votre chemin de lumière, un petit pas de plus, c'est toujours de vous délivrer des pépites pour avancer sur votre chemin de lumière. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle et lumineuse journée. Je vous retrouve dans d'autres guidances sur les petits shorts hebdomadaires que je fais toutes les semaines pour vous apporter un petit message lumineux. Sur le thème du mois de mars et certainement sur la guidance pour l'été. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous remercie de m'avoir